Ernest, Mademoiselle? pour aller à Varanville, vaut-il mieux prendre par la route ou par le parc? Moi je prendrai par la route. Bien, je prendrai par le parc, merci. Clac. Oh, comme elle est méchante avec vous. Oh non, elle a raison. Voyez-vous, mademoiselle, il faut toujours faire le contraire de ce que je conseille parce que moi je tombe toujours à faux. C'est ma vie, ça, mademoiselle. C'est-à-dire quelque chose d'assez baroque. Comment? Et il me semble que vous n'avez pas à vous plaindre du sort. Quand on a votre nom, votre situation, votre avenir, évidemment. Je suis d'une famille d'excellents magistrats, j'ai 30 000 livres de rente, je suis estimée dans le monde savant. Eh bien, voyez-vous, malgré tout cela, mademoiselle Sophie, j'ai une destinée de chef de gare. Ou encore d'ouvreuse. Oui, c'est ça, d'ouvreuse. Qu'est-ce que vous dites? Connaissez-vous quelque chose de plus désastreux qu'un chef de gare? Ou qu'une ouvreuse? Le chef de gare passe ses jours sur le quai à voir partir des trains qui s'en vont vers des pays joyeux et ensoleillés qu'il ne connaîtra jamais. L'ouvreuse est dans le couloir, derrière les portes. Elle entend rire, applaudir, pleurer, et elle ne voit jamais le spectacle. Eh bien voilà, je suis comme ça. Je reste sur le quai. Je reste dans le couloir. Oh, mais vous êtes injuste. Ah, je vous assure que vous aspirez beaucoup de sympathie et d'estime. Ah, depuis 4 ans que je vous rencontre tous les étés chez Madame de Juvigny et que nous faisons de la musique ensemble, je vous ai apprécié et j'entends dire beaucoup de bien de vous. Oui, mais vous n'entendez jamais dire de mal. Ah, jamais. Mais voilà ce qu'il y a de terrible. En parlant de moi, on dit toujours quel bon garçon. Ah, ça vous coule un homme. C'est comme lorsqu'on dit d'un roman c'est un bon livre. Bah, personne ne le lit. Moi, on ne me lit jamais. Pas plus que mes livres, du reste. Comment? Mais je les connais très bien, vos livres. Non. Et je les admire. Ainsi, oh, votre essai sur les impôts indirects sous l'Ancien Régime et votre histoire des contentieux du Parlement de Paris, ce sont des ouvrages remarquables. Non. Vous les avez lus? Mais comment? Mais je les ai achetés l'année dernière. Ah, c'était vous. Ah, justement, mon éditeur et moi, nous nous étions toujours demandé. Nous avions cru à une blague. Oh, je vous assure que vous êtes trop modeste. Mais pas du tout. Ce n'est pas moi qui suis modeste. C'est tout ce qui m'arrive. Moi, je ne demanderai qu'à être très orgueilleux. Seulement, je n'en ai pas les moyens. Mais pourquoi donc? Mais parce que j'ai toujours eu de la déveine. Toujours. Tenez, quelques heures avant ma naissance, ma mère, qui croyait encore avoir du temps devant moi, était partie pour Trouville. Je devais y naître. C'est un endroit élégant, à la mode. Eh bien, pas du tout. L'émotion du départ les secousse le train, il a fallu s'arrêter, je suis née à Pont-l'Évêque. Une petite ville charmante, mais un peu ridicule. Et mon nom. Mon nom. Ma marraine voulait m'appeler Gérard. Mon parrain a imposé Ernest. Et on m'a appelé Ernest. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne avec un nom pareil? Oh, mais ce sont des idées absurdes. Mais non, réfléchissez-y. Ernest. Ernest. Oui, oui, bah, comme ça, oui, mais on ne le dit pas comme ça. Pouvez-vous supposer un instant qu'une femme puisse s'écrier avec transport «Je vous aime, Ernest»? Ah, il n'y a pas moyen. Ah, mais si. Mais non. Ah, il me semble que si. Oh, ça vous semble à vous? Euh, oui, c'est vrai que moi je ne suis peut-être pas très bon juge. Oh, j'aurais pourtant voulu connaître la vie, être aimé. Et au lieu de ça, je m'appelle Ernest. Vous comprenez? Oh, oui, très bien. Vous êtes une femme très intelligente. Oh non, seulement vous savez, je m'appelle Sophie. Oui, c'est un peu la même chose. Je n'ai pas eu de chance, moi non plus. Vous connaissez mon histoire? Je ne la cache pas. J'étais une petite maîtresse de piano. J'ai eu une aventure. Oh, oh, pas bien brillante, hein. Ah, un ténor. Oh, oh, non, non, pas un vrai ténor, presque baryton. Ah ah. Nous avons vécu ensemble 3 mois et j'ai trouvé si peu de joie que je n'ai pas eu de peine à redevenir une honnête fille. Je m'appelle Sophie. Alors vous comprenez bien que c'est pénible de se sentir inférieur, incapable de plaire. Ah, si je le comprends. Du reste, j'ai remarqué, il y a quelqu'un ici à qui vous pensez qui ne pense pas à vous, et qui vous fait du chagrin. Mais qui sait, peut-être que vous aussi, vous faites du chagrin à une autre personne. Moi? Faire du chagrin à une femme? Oh non. Ah, je n'aurais pas cette chance-là. Comme ce doit être agréable. Pauvre garçon.